Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, on commence avec le livre du jour. Nicolas Caro, ce matin, comme chaque vendredi, c'est roman culte et vous avez choisi un Américain cette semaine. Son nom ne dit pas grand-chose aux Français, malheureusement. Pourtant, c'est une sorte de sans-paix littéraire. Il a écrit dans le New Yorker, d'ailleurs, James Thurber, né à la fin du 19e, mort en 1961. L'un de ses textes, La dernière fleur, a même été traduit par Camus en 52. Mais quand je donne le titre d'une autre de ses œuvres, tout le monde fait « Ah, ok, La vie secrète de Walter Mitty ». Ok. C'est ça. Merci Anis. Qui a donc été adapté au cinéma. 3 fois, en 47 et en 75, et la dernière fois en 2014, par et avec Ben Stiller. Le film s'appelle La vie rêvée de Walter Mitty. Dans la version livre, c'est donc La vie secrète de Walter Mitty, traduction littérale. Mais de toute façon, les adaptations de cette histoire sont toujours très très différentes du livre, pour une simple raison. La vie secrète de Walter Mitty est en fait une nouvelle de 11 pages seulement, mais l'idée est géniale. Il s'agit donc d'un certain Walter Mitty. Ça commence mal pour lui, il est à bord d'un navire qui traverse une tempête. Il pousse les moteurs, même si les risques sont gigantesques, mais les hommes d'équipage admirent leur capitaine. « Tu vas trop vite !» C'est pas un lieutenant qui parle, c'est Mrs. Mitty, la femme de Walter. En fait, il est au volant et il était en train de s'imaginer à bord d'un bateau en danger. « Tu étais à 55, alors que tu sais que j'aime pas que tu dépasses les 40. » Il répond à peine et il replonge dans son rêve éveillé. Mais à nouveau, Mrs. Mitty le rappelle à la réalité. Il dépose sa femme chez le coiffeur et il reprend la route pour aller faire des courses. Mais soudain, une voix: « Salut Mitty, nous avons des ennuis graves avec Macmillan, le banquier millionnaire, un ami intime de Roosevelt. Obstruction du canal ductile, j'aimerais que vous l'examiniez. » Voilà que Walter se prend pour un ponte de la médecine maintenant. C'est qu'il vient de passer devant un hôpital. Bon, il rêve sans arrêt, ce Walter. Exactement. Toutes les 4 lignes, il échappe à sa réalité banale en s'inventant des vies à chaque occasion. Un peu comme nous tous, sans doute. Mais lui, il y va fort et c'est incroyablement drôle et intelligent et touchant. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres nouvelles dans le recueil à suivre dans l'édition Pavillon avec une préface de Jacques Sternberg, auteur d'Histoire à dormir sans vous. Un génie lui aussi. Il faudra qu'on en parle un jour. Donc, vous auriez pu nous lire la nouvelle finalement ce matin. Oui, j'ai hésité, figurez-vous. Déjà là, il y a eu la moitié. Donc, La vie secrète de Walter Mitty. 11 pages donc de signé James Thurber. Ouais, ça c'est THU, mais j'arrive pas à le faire. Voilà, non, mais c'est pour préciser. Merci, pour les auditeurs qui chercheraient. La sortie musicale de la semaine, Joim, vous nous recommandez l'album d'un musicien alors qui mélange les genres. Exactement, il a un nom de famille qui sonne comme un remède aux journées d'hiver grises et froides. Adrien Soleiman, on l'a découvert en artisan pop moderne en 2016 avec son album Brille et son ode à l'enfance, Rue des Étoiles. Déjà à la plage cet été avec la famille depuis Adrien Soleiman, c'est ça. Et donc depuis, ce saxophoniste et chanteur a coproduit le dernier album de Philippe Catherine, il a accompagné Juliette Armanet, Sébastien Tellier et aujourd'hui il dévoile un nouveau projet. Il est maintenant à la tête du Bell Jazz Club, un collectif au sein duquel il reprend possession de son instrument fétiche, donc le saxo, et s'amuse à mélanger le jazz, la pop et les musiques électroniques pour un résultat assez fabuleux. Sur ce single, on retrouve la chanteuse multi-instrumentiste française Allo Maud et d'autres invités comme Arnaud Teboul, le chanteur de Feu Chatterton, qui font partie du casting de ce Bell Jazz Club Volume 1, un disque merveilleux qui pourrait apporter à votre week-end une chaleur salvatrice. Alors après Soleiman, le magnifique, on traverse la Manche, un groupe britannique cette fois qui lui aussi mélange les genres. Oui, c'est le groupe Squid qui est né à Brighton et désormais basé à Londres, composé de 5 jeunes hommes surdoués, une génération qui a découvert la musique avec Internet, vous savez, boulimique de son, de genre parfaitement... Ils sont réfractaires au simple concept d'étiquette. Leur nouvel album Cowards sort aujourd'hui. C'est l'héritage du Velvet Underground qui croise l'influence rageuse du punk et la mélancolie new wave. Une imprévisibilité jazz également pour un album assez brillant. Ressemble un petit peu à Radiohead, je trouve. Effectivement, Radiohead, dans leurs moments les plus perchés, mais toutes ces influences, c'est surtout l'une des identités les plus intéressantes de la nouvelle scène rock anglaise qui émerge. Donc je résume, si vous voulez des atmosphères jazz pop un peu watté, vous écoutez le Bell Jazz Club Volume 1 d'Adrien Soleiman, et si vous préférez le rock explorateur un petit peu fou, vous vous dirigez vers Cowards, le nouvel album du groupe Squid. Voilà, l'un ou l'autre, ou les deux, c'est au choix. Exactement, on peut faire ça aussi. Merci beaucoup Joey, merci Nicolas Caro, c'était le Club Culture d'Europe 1 Matin, bon week-end.